Si vous me demandez quel est le monde le plus incompris de notre système solaire, je vous dirai, sans aucun doute, que c'est Pluton. Autrefois salué comme la 9e planète, Pluton est au centre des débats cosmiques depuis sa découverte en 1930. Tout ça grâce à un jeune astronome nommé Clyde Tombaugh. Travaillant tard le soir à l'observatoire Lowell, Tombaugh avait une mission, trouver une mystérieuse planète X que les astronomes pensaient à perturber l'orbite de Neptune. Quand il a finalement repéré ce minuscule point en mouvement, le monde entier s'est réjoui. Pluton, nommé d'après le dieu romain des enfers, a été célébré comme le membre le plus récent et le plus lointain de notre famille planétaire. Pendant 76 ans, Pluton a conservé ce titre. Mais l'histoire ne faisait que commencer. Avançons rapidement jusqu'en 2006. L'Union astronomique internationale, ou UAI, a décidé de bousculer les choses. Ils ont défini une planète comme quelque chose qui orbite autour du Soleil, et ronde grâce à sa propre gravité, et, voici le hic, a nettoyé son voisinage d'autres objets. Pluton ne correspond tout simplement pas à cette dernière partie. Elle partage son orbite avec toute une foule de corps glacés dans la ceinture de Kuiper. Du jour au lendemain, Pluton est passé de planète à planète naine. Et, soyons honnêtes, ça n'a pas plu à beaucoup de monde. Moi y compris. Mais qu'est-ce qui rend Pluton si spécial, même en tant que planète naine? Analysons ça. Pluton ne mesure qu'environ 2377 km de diamètre, plus petite que notre propre Lune. Son orbite autour du Soleil est folle. Elle prend 248 années terrestres et elle se déplace sur une ellipse étirée et inclinée. Son atmosphère ténue est principalement composée d'azote, avec une touche de méthane et de monoxyde de carbone. Quand Pluton s'éloigne du Soleil, cette atmosphère gèle et tombe au sol. À mesure qu'elle se rapproche, elle se dégèle et redevient gazeuse. Et la surface? C'est un pays des merveilles hivernales, des montagnes de glace d'eau solide, de vastes plaines d'azote gelé, comme la célèbre région en forme de cœur, Tombaugh Regio, et même des preuves d'activité géologique. Mais c'est là que les choses deviennent vraiment passionnantes. En 2015, après un voyage de 9 ans, la sonde New Horizons de la NASA a survolé Pluton. Pour la première fois, nous avons vu la surface de Pluton en détail. Des montagnes de glace de 3,5 km de haut, des glaciers d'azote en mouvement, des indices de cryovolcans, des volcans qui crachent d'arbres de la glace au lieu de lave, et une atmosphère étonnamment complexe et stratifiée. Pluton n'était pas seulement un rocher gelé, elle était vivante, dynamique et en évolution. Et n'oubliez pas, Pluton n'est pas seul là-bas. C'est la célébrité de la ceinture de Kuiper, une vaste région au-delà de Neptune remplie de mondes glacés. Il y a aussi d'autres planètes naines, Eris, Makemake, Haumea, chacune avec ses propres mystères. Les scientifiques croient que ces corps anciens et glacés sont comme des capsules temporelles, préservant des indices sur la formation de notre système solaire. La grande question demeure, Pluton devrait-elle être une planète? Certains astronomes, comme Alan Stern de la mission New Horizons, soutiennent que la complexité de Pluton, sa géologie, son atmosphère, la rend digne d'être une planète. La définition de l'UAI est stricte, mais le débat est loin d'être terminé. Quel que soit le label que nous lui donnons, Pluton continue de captiver notre imagination. Son histoire me rappelle, et j'espère à vous aussi, que l'univers est plein de surprises, et qu'il y a toujours plus à découvrir. Alors, la prochaine fois que vous lèverez les yeux vers le ciel nocturne, rappelez-vous, même les mondes les plus petits et les plus lointains peuvent changer la façon dont nous voyons le cosmos. Merci d'avoir exploré avec moi. Jusqu'à la prochaine fois, continuez de viser les étoiles.